Non, si tout le monde pouvait me suivre un peu, s'il vous plaît. On va se décaler un peu. Oh, le plus Moi qui ai un volant. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'aime beaucoup ça. Je viens de très loin. J'ai parcouru un long chemin. J'ai traversé des montagnes et des déserts pour être avec vous aujourd'hui, ici, et apprécier ces beaux paysages de la vallée du Rhône. Je suis déjà à moitié français. Je le verrai et la baguette. Cependant, je n'ai rien improvisé. En fait, j'ai appris tout par cœur. Je viens vous dire que vers l'année 600 avant Jésus-Christ, la viticulture arrive dans la vallée du Rhône grâce à la colonisation grecque. Mais la grande variété de cépages qu'on a ici, on la doit aux allobroges, aux Romains et aux évêques lyonnais qui, à partir du Moyen-Âge, s'intéressent à la vigne. On a une grande variété de cépages, comme je vous ai dit. Ils proviennent de l'Espagne, de Grèce, de l'Italie et de la France, d'autres régions de la France, bien sûr. Ils peuvent être blancs ou rouges. Parmi ces dernières, le plus important est la Grenache, qui est le cépage principal de la péninsule ibérique. On a aussi la Mourvèdre, qui a une origine indéterminée, parce qu'on pense qu'il vient de Murviedro, près de Valence. Des autres affirment qu'il vient de Matero, près de Catalogne, en Espagne. Cependant, on ne trouve aucune trace tangible de son historique présence dans ce pays. Entre les cépages blancs, le plus important est le muscat, parce qu'il se démarque à cause de son historique. Il est déjà mentionné dans les textes grecs et les textes romains. Ici, dans la côte rôtie, la situation est un peu différente. Parce que, comme vous avez écouté, le guide qui nous a parlé au musée a raconté qu'en fait, les vins qu'on connaissait comme vins viennois, c'était pour de vrai les vins de Savoie. En fait, dans les textes, on parle de vins viennois et on pensait qu'ils s'étaient cultivés ici il y a 2000 ans. Cependant, ce n'est pas clair encore. Même si le vignoble a été une invention romaine, le nom de côte rôtie provient du Moyen-Âge. Comme Anne vous a expliqué, les propriétaires de toute cette région, le seigneur de Montgeron, partagent sa propriété entre ses deux filles, l'une blonde et l'autre brune. Voilà les deux noms, la côte brune et la côte blonde. Le cépage principal de la côte rôtie est le syrah, facile à travailler et très productif. Quelques-uns la comparent avec les meilleurs cépages de Bordeaux et de Bourgogne. On pensait qu'elle avait ses origines en Perse. Cependant, rien n'est prouvé. Aujourd'hui, selon la science, elle a ses origines au Moyen-Âge ici. C'est un cépage local. Et l'origine en Perse, en fait, on l'a tiré d'un nom d'un village en Iran qui ressemblait beaucoup au nom de la Syrah. Les cépages secondaires ici, c'est les bionniers. C'est un cépage de rendement faible et de production aléatoire. Cependant, il donne des vins blancs à corpulence généreuse. Je ne vais pas vous saouler plus dans cette petite exposé que je donne. Et je vous dis que si vous aimez les vins de la vallée du Rhône et si vous avez un humour engagé, vous pouvez signer la pétition contre l'autoroute de contournement lyonnais qui risque de détruire toute la côte rôtie. Pour ceux qui ne parlent pas le français, pour ceux qui parlent l'espagnol, je vais vous dire. Para los que hablan español, voy a decirles que aquí en el Valle de Rhône, hacia el año 600 a.C., la viticultura penetra gracias a la colonización griega. Pero la gran variedad de plantas de vid se la debemos a los allobroges y a los romanos. También a los obispos lioneses que a partir de la Edad Media se preocupan por cultivar la vid. Entre la gran variedad de plantas de vid que tenemos aquí, la más importante es la Grenache, que es la principal planta cultivada en la península ibérica.
También tenemos la Mourvèdre, que tiene un origen indeterminado, pues muchos la asocian a la ciudad de Murviedro en Valencia o a la ciudad de Matero en Cataluña. Sin embargo, el origen de esta planta en España no ha sido probado históricamente. Tenemos también las plantas que producen vinos blancos como el Muscat, que tiene una gran historia. Pero aquí, en Côte-Rôtie, hay una particularidad, porque se hablaba de vinos viennoises o vinos de la ciudad de Viena desde hace 2000 años. Sin embargo, hoy en día se sabe que son en verdad los vinos de Savoie que llegaban hasta esta ciudad y que partían hacia Roma. De ahí el nombre de vinos viennoises y no de vinos de Savoie. La planta de la vid, la principal aquí, es la Syrah. La Syrah es una planta que produce bastante y que tiene un rendimiento muy fuerte. Muchos la comparan con las mejores de Borgoña y de Bordeaux. Y la secundaria es el Viognier, que tiene un rendimiento muy débil y una producción aleatoria. Sin embargo, esta planta da muy buenos vinos blancos. Ahora, si ustedes tienen un humor comprometido políticamente, pueden firmar la petición contra la autopista lionesa que amenaza con destruir toda la Côte-Rôtie. Sí. Muchas gracias. Merci beaucoup à tous. Gracias.